Construire ton parcours professionnel chez Leroy Merlin, c'est possible. Chacun est acteur de son évolution et peut avancer à son rythme. Envie de changer de cap? Ok, encore faut-il avoir à sa portée les moyens nécessaires de s'informer pour bien s'orienter et connaître les étapes clés du projet professionnel. S'engager, se développer, évoluer, prêt à tenter l'aventure? Bonjour Fanny. Bienvenue. Alors, merci. Alors tu m'emmènes où? Je t'emmène voir la ligne de caisse, le secteur service client. Le service client regroupe un grand nombre d'activités, bien sûr l'encaissement, mais également la plateforme relationnelle multicanal, l'accueil, la carte de fidélité, la reprise des marchandises, le SRM, donc la commande client, et la cour des matériaux. C'est un large périmètre, nous avons de grosses équipes qui vont de 20 à 100 personnes selon la taille des magasins. Le chef de secteur service client a d'importantes responsabilités. Tout d'abord, bien sûr, sur la satisfaction des clients pour faire vivre une expérience exceptionnelle à nos clients de tous les jours. Et également, on a des nouveautés qui arrivent et on a ce devoir d'emporter ou d'emmener toute notre équipe sur ces nouveautés. Donc on les forme, on les accompagne pour que tout ça soit facilitant pour nos clients au quotidien. En tant que chef de secteur service client, je suis aussi responsable de la sécurité des biens et des personnes, les clients bien sûr, et les collaborateurs de mon équipe. Pour cela, fiabilité d'encaissement, respect des procédures. Je suis aussi amenée à prendre des décisions importantes, mais je n'oublie pas mon métier de base, ma mission de base, qui est la satisfaction client. Le service client est une filière stratégique. Les attentes de nos clients ont fortement évolué ces dernières années, ce qui nous a amené aussi à faire évoluer nos méthodes, nos outils, la façon d'aborder les choses pour garantir la promesse faite aux clients tous les jours. C'est vraiment un beau challenge. Nathalie, c'est quoi une journée type au service client? Alors il n'y a pas de journée type au service client, il y a différents temps forts, avec l'ouverture du magasin, la passation des équipes, la fermeture du magasin. En dehors de ça, c'est très difficile de tenir un agenda. La journée est organisée avec parfois des imprévus. Et donc dans ces cas-là, il faut être réactif, disponible pour l'ensemble de l'équipe. Ça peut être l'absentéisme, ça peut être le flux client. Dans ces cas-là, il faut se rendre disponible, gérer l'urgence. Il faut savoir que c'est un métier de terrain. Donc dans ces cas-là, on est amené à aller en renfort là où on a besoin de nous. Avec qui tu travailles alors Nathalie? Alors au service client, on travaille avec beaucoup de monde, on travaille avec le commerce, la logistique, la comptabilité, le comité de direction. En magasin, c'est une vraie chaîne, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Mon interlocuteur privilégié reste ma chef de secteur, Caroline. Caroline est là pour trancher, pour prendre les décisions. Moi, en tant que responsable du service client, j'ai un rôle de relais terrain, de coordination, d'animation des équipes. Et je suis là également pour faire remonter les informations. Ce qui est vraiment passionnant, c'est toute la partie management. Le responsable service client, lui, est animateur et le chef de secteur est en charge du management. Donc j'essaye d'être proche de mes équipes, à l'écoute, pour pouvoir être moteur sur la réalisation des objectifs du magasin, mais aussi véhiculer les valeurs de l'entreprise. Et en ce qui me concerne, je suis particulièrement fière, en tout cas, de participer à la montée en compétences de chacun de mes collaborateurs. Ce qui est motivant, c'est aussi le niveau de responsabilité. Tu fais partie d'un comité de direction, donc tu participes à l'écriture des objectifs, mais également tu peux être amené à tenir des permanences. Donc par définition, tu vas prendre des décisions à la place du directeur de magasin sur éventuellement des évacuations, mais aussi tu es amené à rencontrer des clients pour essayer de trouver des solutions face à un dysfonctionnement ou un mécontentement. Alors pour travailler au service client, il faut tout d'abord aimer les gens, aimer les clients, aimer le travail en équipe. Il faut savoir écouter des personnalités différentes, l'empathie, avoir le goût du faire plaisir, mais aussi parfois savoir garder son sang-froid pour gérer des situations difficiles. Pour être chef de secteur, il faut être rigoureux, disponible, organisé. Il faut savoir trancher dans certaines situations. Il faut vraiment aimer le terrain, avoir le goût du challenge, être réactif et opérationnel dans toutes les situations. Ce que j'aime, c'est le côté humain. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier et je ne me suis jamais ennuyée. Moi, ce qui me motive, c'est de retrouver mon magasin, de retrouver mes collègues, de garantir la satisfaction du client et le bien-être de mon équipe. Intéressé par cette mission? Parle-en avec ton manager. L'entretien de développement et de progrès est le moment pour lui exprimer tes souhaits de développement.
Il présentera ton projet lors de la journée de développement et de progrès et te donnera un retour sur la faisabilité de ton projet. Si tu peux continuer dans cette voie, ton manager et le responsable RH de ta région t'accompagneront dans le développement de tes compétences.